Panique à Londres, séisme à Barcelone. Alors que le mercato bat son plein et que chaque heure peut faire basculer le destin d'un club, Chelsea entre en alerte rouge. Blessure, urgence, et désormais une cible de taille, Ronald Araujo. Oui, vous avez bien lu. Le roc uruguayen du FC Barcelone est dans le viseur des Blues. Pendant ce temps, en Catalogne, un autre coup dur s'abat. Robert Lewandowski, blessé à la veille du trophée Joan Gamper, jette un froid sur tout le camp nou. À quelques jours du début de saison, le Barça vacille. Et dans cette atmosphère électrique, un transfert inattendu pourrait tout changer. Le marché est ouvert, les nerfs sont à vif, et tout peut arriver. Tenez bon, on décrypte tout dans quelques instants. Chelsea panique. Le mercato bat son plein, mais du côté de Londres, ce n'est plus une simple stratégie estivale. C'est une urgence. Un coup dur, une blessure majeure, et voilà que les Blues jettent leur dévolu sur une star du FC Barcelone. Ronald Araujo est dans le viseur. Un transfert inattendu, presque irréaliste, mais désormais, tout est possible. Alors, Chelsea est-il prêt à casser sa tirelire pour recruter le roc uruguayen? Pourquoi ce choix? Et surtout, quelles conséquences pour le Barça? Mardi dernier, c'est un véritable séisme qui a frappé les Blues. Levi Colwill, révélation défensive de la saison passée, s'est gravement blessé lors du tout premier entraînement collectif depuis la Coupe du Monde des clubs. Diagnostic sans appel, rupture du ligament croisé antérieur du genou. La BBC a confirmé qu'il a immédiatement été opéré et sera absent pour plusieurs mois, voire toute la saison. Pour Chelsea, qui n'avait aucunement prévu de recruter en défense centrale, c'est l'effet domino. Selon le média espagnol Fichage, Chelsea cible désormais Ronald Araujo, le capitaine du FC Barcelone. À 26 ans, l'Uruguayen est reconnu pour sa puissance physique, son sens de l'anticipation et son leadership naturel sur le terrain. C'est un taulier, un patron, un vrai. Enzo Maresca, le nouveau coach de Chelsea, apprécie son expérience au très haut niveau, notamment en Ligue des Champions. Mais attention, ces 2 dernières saisons ont été en dents de scie, minées par quelques blessures et une irrégularité inhabituelle. Pourtant, dans l'esprit des dirigeants londoniens, Araujo reste une opportunité rare. Surtout que le Barça, sous pression financière, avait il y a quelques semaines évalué son joueur autour de 30 à 35 millions d'euros. Une somme étonnamment basse pour un joueur de ce calibre. Chelsea, malgré des dépenses massives ces 2 dernières saisons, n'a pas encore terminé ses emplettes. Mais cette fois, la situation est différente. Il s'agit de réagir dans l'urgence, et cela peut coûter très cher. D'un côté, le FC Barcelone est en difficulté économique et pourrait être tenté de vendre. Mais de l'autre, Araujo vient tout juste d'être nommé capitaine. Un statut symbolique qui pourrait faire grimper son prix et refroidir les négociations. Si Chelsea décide d'aller au bout, il faudra probablement poser au moins 60 millions d'euros sur la table. Une somme énorme, surtout quand on sait que le club a déjà investi plus d'1 milliard d'euros depuis 2022. Sur les réseaux sociaux, les supporters sont divisés. Du côté de Chelsea, certains y voient une aubaine. Araujo, c'est ce qu'il nous faut. Un vrai leader, une bête de duel, une présence dans les airs. Mais pourquoi encore acheter? On a des jeunes, Badiachil, Chalobah, faut arrêter la folie. Côté Barça, c'est l'incompréhension. Vendre Araujo? Mais c'est le cœur de notre défense. Ce serait une trahison. 30 millions? C'est une blague. Même à 60, c'est trop bas. On n'a plus que lui derrière avec Koundé. Les tensions montent. Le nouveau staff technique pourrait ne pas s'opposer à un départ, si l'offre est suffisante. Pour Chelsea, recruter Araujo, c'est gagner en stabilité défensive et compenser la perte de Colwill. Mais c'est aussi prendre un risque sur un joueur pas toujours épargné par les blessures, et s'endetter un peu plus. Pour Barcelone, ce serait un coup dur. Perdre leur nouveau capitaine serait un signal d'instabilité, voire d'impuissance financière. Mais en même temps, une vente bien négociée pourrait soulager les comptes et permettre de renforcer d'autres secteurs. Dans tous les cas, ce dossier est explosif et il pourrait bien agiter la fin du mercato. Chelsea va-t-il réussir son coup de poker en arrachant Ronald Araujo au FC Barcelone? Est-ce la bonne décision pour les deux clubs? Ou une panique de plus sur le marché des transferts? Le mercato est un jeu de pouvoir, d'anticipation et parfois de désespoir. Et ce feuilleton ne fait que commencer. Dites-nous en commentaire. Araujo doit-il quitter le Barça pour Chelsea? Le prix demandé est-il à la hauteur? Et comment Chelsea doit-il gérer cette nouvelle blessure de Colwill? À seulement quelques heures du très attendu trophée Joan Gamper, une figure emblématique du FC Barcelone déclare forfait. Robert Lewandowski, star de l'attaque blaugrana, est blessé. À 36 ans, le Polonais inquiète. Et cette nouvelle pourrait bien rebattre les cartes de la saison barcelonaise, avant même qu'elle ne commence.
Dimanche soir, le Barça accueille le club italien de Côme au stade olympique Louis Compagnie pour le traditionnel trophée Joan Gamper. Une rencontre symbolique, véritable vitrine du club en début de saison, où les supporters découvrent le 11 titulaire, les recrues et rêvent de conquêtes à venir. Mais cette année, le rideau s'ouvrira sans l'une des plus grandes vedettes du club, Robert Lewandowski, laissé sur le banc par la douleur. Le Barça a publié ce vendredi un communiqué officiel, sobre mais inquiétant. Lewandowski souffre d'une gêne musculaire au niveau du biceps fémoral de la jambe gauche. Il est forfait pour le match contre le Côme. Son évolution déterminera sa disponibilité. Une phrase, lourde de sens. Car derrière cette annonce se cache une blessure déjà connue. En avril dernier, Lewandowski avait été touché à la même jambe, au niveau du semi-tendineux. Une rechute qui interroge. Est-ce une simple alerte musculaire? Ou le signe d'un corps qui commence à dire stop, à l'aube de sa 37e année? L'absence du Polonais pourrait tout changer, notamment dans l'organisation offensive imaginée par Hansi Flick. Rappelons que Lewandowski a inscrit 26 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et qu'il restait le fer de lance du projet catalan. Mais cette blessure ouvre une porte à un autre joueur. Marcus Rashford, fraîchement arrivé en prêt, pourrait faire ses grands débuts en tant que titulaire. Un test grandeur nature pour l'Anglais, en quête de rédemption après une saison difficile à Manchester United. Est-ce le moment parfait pour prouver sa valeur? Ou trop tôt pour prendre les rênes de l'attaque blaugrana? Au Barça, chaque absence compte. Lewandowski n'est pas seulement un buteur, il est une marque mondiale, un actif stratégique dans un club encore convalescent sur le plan économique. Les droits TV, les sponsors, les maillots, tout est impacté lorsque le joueur star est absent des radars. Et si cette blessure s'aggrave, le Barça pourrait être contraint d'investir sur un remplaçant, un scénario que le board catalan veut à tout prix éviter, dans un mercato déjà tendu. Sur les réseaux sociaux, l'annonce du forfait a immédiatement fait réagir. Tweet d'un supporter catalan. Il a porté l'équipe à bout de bras, mais il vieillit. Il faut penser à l'après Lewandowski dès maintenant. Un autre s'insurge. Encore blessé? Et on veut jouer la Liga et la Ligue des Champions avec un attaquant de 36 ans. L'inquiétude monte. Et si la saison du Barça démarrait déjà sur un faux rythme? Cette blessure n'est pas seulement un coup dur pour le match de dimanche. Elle pose une question de fond. Le Barça peut-il encore construire son avenir immédiat autour de Robert Lewandowski? Avec une pré-saison écourtée, des automatismes à reconstruire et une pression populaire de plus en plus forte, le staff technique doit maintenant accélérer les tests et peut-être changer de stratégie offensive. Hansi Flick le sait, la moindre erreur en début de saison pourrait avoir des conséquences majeures sur l'équilibre du vestiaire et la confiance des supporters. Robert Lewandowski manquera le trophée Joan Gamper. Un match? Oui. Mais un symbole surtout. Celui d'un club à la croisée des chemins, entre expérience et renouveau, entre légende et avenir. Le FC Barcelone tremble, Chelsea s'agite, et le mercato, lui, s'enflamme. L'éventuel départ de Ronald Araujo serait un cataclysme sportif et émotionnel pour les Blaugrana, déjà fragilisés par la blessure de Lewandowski. À Londres, on rêve d'un coup de maître, à Barcelone, on redoute un nouveau coup dur. Une chose est sûre, cette fin de mercato ne sera pas de tout repos. Entre tensions, incertitudes et rebondissements, les prochaines heures s'annoncent décisives. Et dans ce théâtre de l'imprévisible, une seule vérité demeure. Dans le football moderne, plus rien n'est impossible. Alors, faut-il s'inquiéter pour Lewandowski? Le Barça doit-il repenser son projet sportif sans lui? Et Marcus Rashford est-il prêt à assumer ce rôle de titulaire? Dites-le nous en commentaire. Le débat est ouvert. Pensez à aimer, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer du mercato et de l'actu foot.